Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, super. J'ai dû delete la vidéo d'hier parce que elle a bugué. Elle a bugué pourquoi? Parce qu'il faisait chaud. Là il fait pas... Si il fait chaud là. Puisqu'il faisait chaud et que le réseau était moyen. Bref, c'était pas fou furieux. Et du coup, la vidéo elle avait freeze. Hop hop hop. Tout d'abord dans la description, il y a un concours pour gagner un compte financé FTMO à 10 000 $. Donc, n'hésitez pas à y participer. Deuxième point, j'ai vu que vous étiez plus de 60% à ne pas vous être abonné à la chaîne YouTube. Donc, abonne-toi, like et active la cloche. Allez, je te laisse avec la vidéo. De retour aujourd'hui pour voir ce que nous réservent les marchés. Il est à peu près 10 h en France. 9 h. Ouais, il est 9 h. Et puis, on va commencer classique. Session US, session de l'or. Et puis voilà. Ok. Alors, hop, ça c'était juste pour mes zones. Je vais juste enlever ça et voilà. Ok, tranquille. On va commencer tout de suite par l'or. Là, ça devrait pas bugger parce que je suis au frais dans ma chambre. J'ai mis le air conditioner à 16. Et puis dehors, dehors il pleut. Ouais. Dehors il pleut bien. Ouh là là. Je suis sorti vite fait aujourd'hui. Complexe. Bref. On va faire l'or. Donc je vais pas rattraper la vidéo d'hier, etc. Réexpliquer mes prises de position que j'ai fait lundi, etc., etc. Je vais juste faire de l'analyse classique. Gold et indice US. Et c'est tout. Même pas de crypto et tout. Parce que bon, pour l'instant c'est assez down. Quoique. Je vais juste regarder un truc vite fait. Combien de pourcents je suis en plus ou en moins. Telle est la surprise. Oh. Très surprenant. Très surprenant. C'est du vert. Bon, je peux pas vous montrer, c'est du vert. C'est du gros vert. Hop hop. Ah, faut mettre pause. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est parti. Analyse du gold. Le gold, il a fait ATH lundi, ATH mardi et ATH aujourd'hui en session asiate. Donc la session de ce matin pour moi. Et puis voilà. Du coup, on a déplacé notre petit ATH. J'aimerais bien vendre un peu le gold, enfin, qui se retrouve un peu sur dans cette box là. Pourquoi? Parce qu'il est très haut. Après, on est quand même en tendance haussière, hein, on va pas se le cacher. Ouais, non, même pas. Mais il fait voir en 4 heures, je pense que c'est quand même assez haut, hein, cette histoire. J'aimerais bien qu'on revienne ici, quand même, qu'on revienne sur les plus hauts précédents, on va dire. Reprendre un peu de liquidité. Ça serait le top. T'as un FVG Daily. Après, bon, je pense que cette bougie peut clôturer dans le rouge. Et après, on puisse aller rechercher de la liquidité ici. Hein. Forcément, ça peut le faire. D'un point de vue un peu plus poussé, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pas grand-chose. On va repartir d'ici de cet englobant de là. On va voir là. On voit que c'est une zone de retest. Ça, je le considère aussi comme une zone retest. On peut aller rechercher cette zone-là. Et pourquoi pas après reprendre des achats si jamais la session US est plutôt bonne. Dans le cas où elle est mauvaise, on peut aller rechercher vraiment beaucoup plus bas et le bas de range. Même cette box-là en soi, hein, les 0,6, 0,7, ça peut être sympa. C'est une zone où dès que ça plonge, hop, on sait qu'on part à l'achat. Voilà pour l'or. Pas grand-chose d'autre à dire sur l'or. On va passer sur Dow Jones. Je sais pas si ça fait beaucoup de bruit. Mais regardez à quel point les arbres bougent, il pleut de partout. On se croirait en France. Bref. Ok, bon, je voulais acheter Dow Jones. Peut-être je l'achèterais en H1 ou en M15, M30 peut-être. M30 peut-être. Je vais peut-être acheter M30 si jamais on arrive à faire peut-être une englobande ou quelque chose comme ça. On est sur une trendline haussière en M30.
Donc pourquoi pas. Pourquoi pas à l'achat. Et encore, on est quand même assez baissier quand même. Que ça soit en 4 heures du moins. On a toujours cette trendline là. Hein. H4 qui ne veut pas lâcher. Alors attendez, je vais tracer une droite de tendance. Je vais juste enlever la précédente, à savoir celle-ci. On pourrait la tracer ici, cette droite de tendance là. Le top précédent et quelque chose à peu près comme ça. Même pas. Ah ouais, je sais même pas trop comment la placer celle-ci. Hop. Ouais, non, on est quand même haussier. Faudrait essayer de trouver des achats dans quelle zone. Donc moi je suis plutôt acheteur, hein, on va pas se mentir. Hop, 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 hop. Tac. Ouais, ici c'était quand même une belle zone d'achat. En fait, peut-être que je fasse ça. Ouais, ici ça aurait été zone d'achat. Je pense que je peux même mieux le placer. Peut-être ce Fibo. Peut-être quelque chose comme ça plutôt. Peut-être quelque chose comme ça. Le mouvement est bien fini, bien clair et défini. On sort de la trendline baissière précédente et on va rechercher des liquidités pour redescendre, rechercher des liquidités en bas pour remonter. Donc c'est pas mal. Et là on rebondit 0,5. On peut rebondir 0,5 aussi ici. On n'est pas exclu et on est sur la trendline. On peut aller rechercher des achats, on peut aller rechercher des ventes. Alors les achats, j'aimerais bien les faire dans cette zone-là. Principalement pour avoir des reprises de liquidité ici. Ou avec des beaux rebonds. Mais attention à la trendline, peut-être repasser au-dessus d'abord cette trendline et casser le précédent plus haut. Pourquoi pas. Ça serait pour Dow Jones. D'un point de vue intraday. Et pour Nasdaq, c'est à peu près la même config. C'est à peu près la même config. Sauf que Nasdaq, on est un peu plus baissier, je trouve. Et j'aime pas trop Nasdaq en ce moment. Il me joue des tours. Il me joue des tours. On va regarder en achat vite fait. Oula. Ça bug un peu. Voilà. Alors, la prise de mouvement, elle serait là. Ici. Et voilà. On part rechercher de la liquidité pour repartir sur des achats. On reteste une deuxième fois cette prise de liquidité pour repartir sur des achats. En cas d'englobante, je pense que je prendrai des achats au-dessus de cette zone-là, 19 566, quelque chose comme ça. Au-dessus du précédent plus haut, comme vous pouvez le voir. Des achats dans cette zone pour repartir à la hausse. Dans le cas contraire, peut-être, pourquoi pas aller rechercher un peu plus bas de la liquidité notamment ici, et pourquoi pas repartir à l'achat dans cette zone. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais regarder le DXY vite fait. Le DXY est quand même haussier, donc pourquoi pas l'or descend. Pourquoi pas des ventes peut-être sur l'or, hein, à savoir peut-être en dessous de cette zone-là. Pourquoi pas aller rechercher des ventes dans jusqu'à cette box-là, et même en dessous pour réatteindre un second palier peut-être, une seconde box. Pourquoi pas, on n'est jamais à l'abri. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Moi, je vais trader peut-être la session London aussi, donc celle de ce matin comme vous, et peut-être faire le pré-US et peut-être le US ce soir, enfin. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant sur le Discord. Je vous mets le lien du Discord là dans la description. Et voilà, et je suis un peu à contre-jour, j'avais même pas capté. Mais de toute façon, il pleut, donc ça va, il n'y avait pas trop de soleil. Il pleut de fou, mal. Bref, bon courage à tous. Et puis on se dit à demain, tranquillement, à demain, pour voir si c'est une bonne journée ou pas. Ok? Allez, ciao, ciao, bonne journée.